On ouvre ce soir le procès d'Ilia Zabarny, accusé de ne pas répondre aux attentes. Un procureur, Jean-Michel Larquet, bonsoir. Bonsoir, messieurs. Deux avocats pour le défenseur central ukrainien, Maître Jérôme Roten, bonsoir. Bonsoir à tous. Et Maître Jean-Pierre Papin, bonsoir. Bonsoir à tous. Et le verdict va être rendu par Florian, supporter parisien au 32-16. Salut Florian. Bonsoir à tous. Salut Florian. Bonsoir, Florian. Allons-y pour ce procès. Monsieur Larquet, qu'est-ce que vous reprochez alors à Ilia Zabarny? Alors, je vais bien répondre à la question qui est posée. C'est de savoir si Zabarny répond aux attentes ou ne répond pas aux attentes qui sont mises en lui. Tout à fait. Bon, c'est bien la question. Aujourd'hui, je constate que ce jeune défenseur, mais qui a déjà une expérience, il a commencé en pro très jeune, il avait 17 ou 18 ans. Il a donc déjà, et puis il est passé par Dynamo de Kiev, qui était le plus grand club ukrainien. Il est passé par Bournemouth, où il a fait des bons matchs. Il a été transféré. Vous l'avez rappelé, monsieur le rapporteur. Ouais, ça c'est la fiche Wikipédia. Hein. Plus de 60 millions d'euros. Tout ça laissait imaginer que ce garçon-là s'imposerait, ou en tout cas aurait un niveau conforme aux attentes. Alors, quel poids il fait? Je ne dis pas que Zabarny est un mauvais joueur, qu'il a les pieds carrés. Je dis simplement que le Paris Saint-Germain s'attendait certainement à mieux qu'il n'a fait jusqu'à présent. Et puis, pour aller dans le sens de la mise en confiance de ce garçon-là, on ne le condamne pas sur un match. Ça fait 5 ou 6 matchs d'affilée qu'il fait. Il en a fait peut-être un de correct, un de bon. Le reste du temps, il est en retrait par rapport à ce que l'on espérait, par rapport aux attentes qui sont mises en lui. Je répète bien, là, je ne juge pas de la qualité en disant il est bon, il est nul ou il est moyen. Je dis simplement qu'on attendait mieux de ce garçon-là, et je reste sur mon impression première, qui va peut-être être démenti lors du prochain match, mais Arthur Perrault l'a bien dit, les dirigeants, Luis Enrique lui-même se pose la question. Il a préféré un Zabarny peut-être fatigué, encore qu'un défenseur central, quand il joue contre l'Azerbaïdjan ou l'Islande, ça m'étonnerait qu'il se fatigue beaucoup, mais entre un Zabarny un petit peu fatigué et un Marquinhos qui n'est pas tout à fait remis. Mais aujourd'hui, je suis sûr que dans la tête de Luis Enrique, pour les matchs importants, s'il avait à choisir entre Zabarny et Marquinhos, il prendrait Marquinhos en attendant que Zabarny réponde aux attentes qui sont mises en lui. Voilà, c'était clair, concis. Parole à la défense, Maître Roten. Ouais, on vient d'apprendre que Marquinhos était le titulaire de cette équipe et que Zabarny est le remplaçant de Marquinhos. Ça, c'était écrit de toute façon. Zabarny a été recruté pour être en concurrence avec Marquinhos. Zabarny, il n'a pas été recruté pour mettre de la concurrence avec Marquinhos en disant... pour l'instant, la concurrence, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au début de l'année... ça veut dire qu'il y a un poste et il y a deux joueurs pour ce poste. Oui, donc ça veut dire qu'au début de l'année, il n'y a pas de hiérarchie. Moi, excuse-moi... oui, c'est exactement ce qu'a dit Jean-Michel. Mais il y a une hiérarchie à Paris. Marquinhos est le titulaire, et même si Zabarny est arrivé pour 65 millions d'euros, Marquinhos... Mais c'est pas la question, la question qui est posée. S'il te plaît, je t'ai laissé parler. S'il te plaît, voilà. Mais c'est pas la question qui est posée. Moi, je dis juste que c'est trop facile et surtout trop dur de tomber sur Zabarny aujourd'hui. Ça fait 2 mois et demi qu'il est là. En effet, je pense que par rapport à sa signature de contrat, on lui a annoncé les choses, on ne l'a pas surpris, même si c'est 65 millions, c'est beaucoup d'argent. On lui a bien fait comprendre que Marquinhos, aujourd'hui, était là, il était bien, il l'a montré tout au long de l'année dernière, c'était le capitaine de cette équipe. Donc il sera, si tu veux, en retrait, il jouera des matchs. Le problème, c'est que Zabarny, il a beaucoup joué depuis le début. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des blessures partout, dans toutes les lignes, que Marquinhos s'est pété, que Pacho a soufflé. Alors un coup on lui met à côté de lui Beraldo, un coup c'est Pacho, un coup c'est Hernandez, un coup c'est un autre, un coup c'est un autre jeune à droite. Je dis juste que pour l'adaptation d'un joueur comme Zabarny, et tu l'as dit Jean-Michel, et c'est là que je te trouve trop dur, et bien sûr qu'on peut juste... Mais je suis pas dur, j'ai pas jugé, j'ai pas donné une note comme Roten sans flamme. On dit juste Jean-Michel, je dis juste que en effet,
Il y a beaucoup de piqûres de rappel, il y a beaucoup d'erreurs, à commencer par son match d'hier. Et il y en a eu d'autres, des erreurs, en effet. Et même avec l'Ukraine, quand il a joué l'équipe de France, franchement, il n'a pas rassuré. Moi, je dis juste que l'adaptation, pour un joueur comme ça, il découvre un pays, il découvre surtout une équipe qui a été championne d'Europe l'année dernière. On est d'accord, Jérôme, mais il ne répond pas aux attentes qui sont mises en ligne. Mais non, aujourd'hui, c'est même pas répondre aux attentes, parce que, à mon avis, j'aimerais être la petite souris dans le vestiaire et être dans la tête de Luis Enrique ou de Luis Campos qui ont recruté Zabarni. Pour savoir ce qu'ils en attendent. Mais je pense qu'ils vont te dire, mais nous, on n'est pas surpris. En fait, la seule surprise qu'on a, c'est qu'il a beaucoup joué malgré tout pour l'adaptation. Les erreurs hier quand même. Mais non, mais attends, on ne peut pas dire que Zabarni aujourd'hui est une erreur de casting. Vous imaginez qu'ils ont mis... C'est pas la question, Ils ont mis 65 millions. Le mec, c'est un Ukrainien. Il arrive, il découvre la France, d'accord? Donc il découvre un vestiaire... Il a quand même 2 ans en Angleterre. Oui, mais d'accord, il découvre la France, qui a un vestiaire qui a beaucoup gagné, d'accord? Donc pour s'imposer, c'est déjà compliqué. C'est un jeune joueur. Donc moi je dis juste que cette année, il a été pris sur plusieurs années, mais que cette année, il était là pour apprendre et pour s'adapter, pour s'acclimater. Et que là, en effet, j'ai trop entendu que Marquinhos était au bout du rouleau pour mais qui a dit ça? Mais qui a dit les conneries? Comme ceux qui disaient l'année dernière que le milieu de terrain du PSG ne pouvait pas rivaliser avec tous les autres milieux de terrain en Europe et qu'avec ce milieu de terrain du Paris Saint-Germain, ils n'y gagneront jamais rien. À l'arrivée, aujourd'hui, tout le monde nous dit « Oh, le milieu de terrain ». Mais non, mais tu me parles de Marquinhos, les gens qui ont critiqué Marquinhos l'année dernière, comme quoi il était carbonisé. Mais quand même... Ça va se terminer avec toi, Jean-Pierre, je te le dis. Jean-Pierre. J'écoute ce que vous me dites, bien évidemment. Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que c'est un garçon qui a fait quelques erreurs, mais moi, je ne peux pas lui jeter la pierre comme ça du jour au lendemain. Je suis un peu d'avis avec Jérôme, c'est que je pense qu'il ne devait pas jouer au départ le plus souvent possible. Bah oui. Il était là pour au cas où. Ça me rappelle un peu l'histoire de Pacho l'année dernière quand il est arrivé, où tout le monde commence à lui tomber dessus parce que les 2-3 premiers matchs n'avaient pas été extraordinaires. Moi, je crois que c'est un garçon, il faut lui laisser un peu de temps. Je pense que c'est un garçon aussi. Non, mais je pense que c'est un garçon qui doit vivre des choses que nous, on ne peut pas comprendre ni imaginer avec ce qui se passe dans son pays. Et je crois qu'à un moment, il y a des choses qui sont plus graves que ce que peut faire le football. Donc il a des circonstances atténuantes, bien évidemment. Mais bien évidemment. JP, je suis d'accord avec toi. Non, mais je suis d'accord. Laisse-moi parler. Je défends mon joueur. La seule différence, c'est que Jean-Michel dit qu'il ne répond pas encore aux attentes. C'est ça la différence entre vous. Non, mais la différence, c'est que dans n'importe quel club, quand on change, on a besoin de temps. Et même quand tu arrives, que tu peux être le meilleur dans l'ancien club, quand tu arrives, ça peut très très mal se passer. Parce que tu ne connais pas le pays, tu ne connais pas la langue, tu ne connais pas tes joueurs à côté, tu changes souvent. Mais les circonstances atténuantes, je comprends qu'il en est... Monsieur le procureur, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Il n'y a aucun problème là-dessus. Vas-y Jean-Pierre, vas-y. Après c'est Florian qui rend son verdict. Et je pense qu'à la fin, je pense que c'est un garçon qui a besoin de temps. Les qualités, il les a. Après, la pression, il en a un peu plus parce que justement, il doit être bon quand il joue. Et il a fait quelques erreurs. Mais ce n'est pas pour ça qu'aujourd'hui, on doit mettre Zabarni avec un trait rouge. Parce que je pense que c'est un garçon qui a énorme qualité et qui le montrera dans les prochains mois.